J'étais mariée, je travaillais dans une société pétrolière, j'étais comptable là-bas. Donc, la vie était complètement changée. Donc, je vivais en ville. J'avais ma voiture, ma maison et tout. Donc, la vie était normale. La guerre a commencé à 90, donc il y avait des réfugiés autour. Sinon, j'avais une vie saine. Le génocide a commencé après le décès du président de la République. C'était vraiment à 8h30, le 6 avril 1994. Et puis, il y avait aussi la radio privée qui a commencé à demander à des Hutus pour tuer les Tutsis. Donc, la radio privée disait à son nom, les Hutus, il faut tuer les Tutsis, il faut tuer les femmes, il faut tuer les enfants, il faut tuer tout le monde. Vous vous imaginez que Kagame il est parti en Ouganda quand il avait 3 ans. Maintenant, c'est lui qui est à la tête du Front patriotique. Donc, il faut tuer les Tutsis, il faut tuer les Tutsis. C'était la chanson qui partait dans la radio après 5 minutes. Et les personnes, moi qui restais à la maison, je ne pouvais pas comprendre que c'est la vérité, ils sont en train de tuer les gens. Mais 2 semaines, là où on vivait, il y avait beaucoup d'échanges de fusils. On a été obligés de quitter. Et puis, quand je suis arrivée à l'extérieur, j'ai été très émue, très étonnée. Je ne pouvais pas accepter qu'on peut tuer une personne comme un animal. J'ai vu les personnes, on avait donc des barrières, et puis ces barrières, c'était les cadavres. J'ai été très choquée. J'ai vu les enfants, les femmes qui sont dans les, dans les trous partout, donc les morts. Quand on essayait de quitter la ville, on demandait des identités. Donc c'était automatique pour un Tutsi de mourir, avec les radios qui étaient à gauche et à droite pour demander les Hutus de tuer les Tutsis. Je m'attendais à mourir d'une minute à l'autre. Donc si j'ai parvenu à survivre, c'est la volonté de Dieu, mais dans le cœur, je m'attendais de mourir d'une minute à l'autre. Je me souviens quand j'ai traversé les barrières, j'ai demandé à mon mari, parce que lui il était Hutu, je lui ai demandé, écoute, le sort des Tutsis c'est de mourir. Toi tu es un Hutu, il ne faut pas continuer à me suivre. En tout cas je vais mourir, ça ne vaut pas la peine de courir derrière moi. On s'est dit au revoir, je lui ai dit au revoir, si Dieu nous prête vie, on va se voir. J'ai quitté le capital et je suis partie même jusqu'au Congo. Donc j'ai vu beaucoup de choses, j'ai traversé des barrières où j'ai vu beaucoup les gens, comment on tuait des gens avec les machettes, comment on tuait vraiment les gens d'une façon, je ne sais même pas comment justifier ça. Quand je fouillais, je suis arrivée en route et puis j'avais très soif et j'ai voulu de l'eau à boire. Et puis il n'y avait pas d'eau pire. Je ne pouvais pas même aller demander de l'eau quelque part parce que si on trouve que je suis Tutsi, on va me tuer. Même si je n'avais plus l'identité Tutsi, mon identité était déjà falsifiée. Mais je suis partie dans la rivière pour boire de l'eau. De l'eau, c'était vraiment de l'eau sale. Et dans cette rivière, il y avait des cadavres qui couraient de gauche et à droite. Donc même jusqu'à présent, je n'arrive pas à boire de l'eau. C'est très difficile. Je me force pour boire de l'eau à cause de cette expérience que j'ai vécue dans le génocide. On a passé des mois et des mois sans manger. On a passé des mois et des mois de dormir dehors parce qu'on se fuyait. Il n'y avait pas de place pour dormir. Les gens toujours continuent à souffrir parce que les cicatrices du génocide ne sont pas encore disparues. Ils sont toujours là. C'est pour cela que je remercie énormément la Société canadienne biblique qui continue à aider. Parce qu'il y en a toujours. Tu vis dans le milieu où ces choses sont arrivées. Autour de ces personnes, il y a des gens
qui ont participé dans le génocide. C'est très difficile de guérir et il n'y a pas de moyens suffisants pour les aider, pour guérir. Donc, le problème reste la même chose. Ces cicatrices vont rester. Peut-être ça diminue un tout petit peu avec le temps, mais ça existe. Tant que les gens vivent, ils vont toujours se souvenir que le génocide est apparu, qu'il y a eu. Par exemple, j'ai perdu mes deux sœurs, j'ai perdu mes deux frères. C'est bien, j'ai des amis. Est-ce que ces amis peuvent vraiment remplacer mes frères et mes sœurs? C'est sûr, du matin au soir, je ne me dis pas, oh, j'ai perdu mes frères, j'ai perdu mes sœurs. Mais je me souviens quand même, il y a des temps, il y a des moments où ça m'arrive. Où sont mes frères? Où sont mes sœurs? Je suis toute seule. Et je ne suis pas née comme ça, je suis née avec d'autres enfants. Je ne peux pas oublier, oui, j'ai des amis qui m'aiment, j'ai des bons amis, mais ça ne remplace pas mes frères et mes sœurs. Les gens qui ont le cœur de continuer à aider les Rwandais, n'importe quel moyen, que ce soit la Bible, que ce soit n'importe quel soutien, c'est nécessaire pour eux. C'est nécessaire pour eux parce qu'ils en ont besoin. C'est un chemin long qui continue quand on a suffisamment de moyens. Plus de moyens qu'on peut donner à mes frères et sœurs, c'est bon pour eux parce que ça va les aider à arriver à une vie meilleure. C'est pour cela que je remercie les gens vraiment qui ont le cœur et l'appel pour continuer à aider les Rwandais. Au plus profond du cœur, je remercie énormément qu'ils continuent à le faire. Que Dieu les bénisse abondamment.